Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à tous, au micro, Marie-Pierre Beau. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes de Radio KPMG pour une chronique spéciale, une chronique dictée par l'actualité. Le 1er juillet dernier, un accord historique a été entériné. Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, l'a d'ailleurs qualifié d'accord fiscal international le plus important conclu depuis un siècle. Dans la foulée du support politique inédit obtenu lors du dernier G20, 131 pays ont fixé dans une déclaration commune, sous l'égide de l'OCDE, les règles du jeu qu'ils s'engagent à suivre pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie. Parmi les 8 pays qui n'ont pas encore adhéré à cette déclaration figurent 3 États membres de l'Union européenne, l'Irlande, la Hongrie et l'Estonie. Pour les 131 pays signataires de la déclaration commune, des grandes lignes sont gravées dans le marbre avec un calendrier de mise en œuvre qui est très serré. Très serré pourquoi ? Tout d'abord parce que l'accord final est attendu en octobre 2021, date à laquelle il sera soumis au G20 Finances. Et c'est pas tout puisque l'entrée en vigueur est prévue en 2023, c'est-à-dire demain. Cette réforme historique repose sur 2 piliers. Le premier pilier, le pilier 1, va permettre de taxer les profits des plus grandes entreprises là où elles réalisent leur activité, leur chiffre d'affaires, et non pas là où elles sont implantées. Un nouveau concept de taxation est donc acté, imposer les profits dans le pays des consommateurs et non dans celui du lieu d'établissement de la société, un principe désormais dépassé. Le pilier 2, lui, instaurera un impôt minimum mondial pour les grandes entreprises. L'idée ici est de mettre un coup d'arrêt au moins-disant fiscal. Je vous propose de revenir plus précisément sur ces 2 piliers. Le pilier 1 consiste à aménager une règle datant de plus de 100 ans. Que dit cette règle ? Elle donne le droit d'imposer les bénéfices dans les pays où l'entreprise a une présence physique. Ce pilier 1 va permettre désormais, aux pays où les produits de cette entreprise sont consommés, de récupérer le droit d'imposer une quote-part des bénéfices réalisés, quand bien même l'entreprise n'aurait pas dans ce pays de présence physique. Prenons un exemple simple. Je fabrique et je distribue en France des sacs à main exportés pour partie en Chine. Une fraction du bénéfice sera désormais imposable en Chine, où je n'ai pas de présence physique, mais où j'ai de nombreux clients. L'idée, vous l'avez compris, c'est de mieux répartir l'impôt payé par les multinationales entre leurs pays d'établissement et les pays où sont situés leurs consommateurs. Qui va être soumis à cette règle ? Seules sont visées les plus grandes multinationales remplissant les 2 critères suivants. Un chiffre d'affaires mondial de plus de 20 milliards d'euros et une rentabilité, c'est-à-dire un ratio bénéfice avant impôt sur chiffre d'affaires, supérieur à 10%. Sachant qu'il est déjà prévu d'abaisser le seuil de chiffre d'affaires mondial à 10 milliards d'euros dans 7 ans. Précision importante, tous les secteurs sont concernés et pas seulement les géants du numérique, à l'exception toutefois des industries extractives et des services financiers réglementés. Quelle fraction de bénéfice va être réallouée au pays des consommateurs ? Alors ça a légèrement évolué depuis le G20 de juin, entre 20% et 30% du bénéfice résiduel, c'est-à-dire celui qui dépasse la rentabilité de 10%, sera attribué au pays des consommateurs et réparti entre ces derniers en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans chaque juridiction. Quelle va être la mise en œuvre ? Un instrument multilatéral auquel les pays du cadre inclusif de l'OCDE, en clair les pays de l'OCDE et les pays parties prenantes aux travaux BEPS de l'OCDE, pourront adhérer dès 2022. En contrepartie, seront supprimées les taxes sur les services digitaux déjà mises en place unilatéralement par certains pays, comme la France. Les modalités précises de cette suppression ne sont toujours pas fixées, donc pas d'avancée sur ce point. Le pilier 2 ambitionne quant à lui de fixer un impôt sur les sociétés minimum mondial d'au moins 15% par juridiction. Comment va-t-on y parvenir ? Le mécanisme est assez complexe, il combine des règles qui doivent être adoptées dans le droit interne de chaque pays et une règle à inscrire dans les conventions fiscales conclues entre les pays du cadre inclusif de l'OCDE. Les règles de droit interne, au nombre de 2, sont interdépendantes et ce sont les règles dites règles GLOBE. Les règles GLOBE comprennent d'une part une règle d'inclusion du revenu selon laquelle une mère doit être assujettie dans son état de résidence à un impôt supplémentaire sur le revenu faiblement taxé d'une entité étrangère de son groupe, soit sur la différence entre le taux minimum de 15% et le taux effectif supporté par l'entité étrangère. Et à défaut,
s'appliquera une règle subsidiaire lorsque le revenu faiblement imposé de l'entité étrangère ne sera pas assujetti à l'impôt supplémentaire dans le chef de l'entité mère. Dans ce cas, les paiements insuffisamment imposés ne seront pas déductibles ou à défaut seront ajustés en conséquence. Les règles GLOBE auront le statut d'une approche commune. Dans le langage de l'OCDE, ça signifie que les pays signataires de la déclaration ne seront pas tenus de les adopter, mais s'ils le font, ils devront les mettre en œuvre et les administrer conformément à ce qui aura été convenu dans le cadre du pilier 2. Cela signifie également, et c'est important, qu'ils acceptent que les autres pays membres du cadre inclusif les appliquent. Quelles sont les entreprises qui rentreront dans le champ des règles GLOBE ? Ce seront les multinationales qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 750 millions d'euros, seuil déterminé comme dans la déclaration pays par pays prévue par l'action 13 du plan BEPS. Toutefois, chaque État pourra décider d'assujettir à la règle d'inclusion du revenu les multinationales ayant leur siège sur leur territoire, même si celles-ci n'atteignent pas le seuil fatidique de chiffre d'affaires requis. Quelques exclusions sont prévues, notamment les fonds de pension ou les fonds d'investissement quand ils sont des entités mères ultimes d'un groupe multinational. On relève également que selon la déclaration commune, les multinationales en phase initiale d'expansion à l'international pourraient être exclues et ce sera un point à suivre. Comment ces règles GLOBE fonctionnent-elles ? La règle d'inclusion du revenu attribue l'impôt supplémentaire sur la base d'une approche descendante. En clair, c'est l'entité mère ultime du groupe qui sera taxée en priorité. La règle subsidiaire relative aux paiements insuffisamment imposés attribue l'impôt supplémentaire des entités faiblement imposées selon une méthodologie qui reste encore à définir. L'impôt supplémentaire, il sera prélevé sur la base d'un taux effectif d'imposition calculé pays par pays et dont le taux sera d'au moins 15%, toujours pays par pays. C'est le niveau sur lequel s'étaient accordés les ministres des Finances du G20. Les négociations ne sont donc pas encore abouties et les choses vont encore évoluer. Il est également prévu de s'entendre sur une définition commune des impôts visés par cette taxation minimale, sachant que la base d'imposition sera déterminée sur le résultat comptable avec des mécanismes d'ajustement pour tenir compte des différences temporelles. Sera exclu de l'imposition complémentaire un revenu dit de substance, représentant au moins 5% de la valeur amortissable des actifs corporels et de la masse salariale, et ce taux de 5% sera porté à au moins 7,5% pendant la période de transition de 5 ans. Il est également prévu de ne pas appliquer l'impôt minimum en deçà d'un certain seuil qui reste à définir. Et comme il s'agit d'une imposition minimum pays par pays, il sera tenu compte des conditions dans lesquelles le régime américain GILTI coexistera avec les règles GLOBE afin de garantir des règles du jeu équitables. À côté des deux règles GLOBE, coexistera une règle conventionnelle qui accordera aux juridictions de la source un droit d'imposition sur certains paiements entre parties liées, notamment des intérêts et des redevances, lorsqu'ils sont imposés chez le bénéficiaire à un taux inférieur au taux minimum. Ce taux minimum sera compris entre 7,5% et 9%. L'imposition à la source, elle, viendra combler la différence entre le taux minimum et le taux d'imposition sur le paiement. Et la retenue à la source sera prise en compte pour le calcul des règles GLOBE. Voilà, bien nous en avons fini avec les principales composantes du pilier 2. Maintenant reste à connaître la date de mise en œuvre de ces règles. D'ici octobre 2021, devront avoir été finalisées les règles du pilier 2 en vue de leur transposition en 2022 et ce pour une entrée en vigueur effective en 2023. En conclusion, cette révolution fiscale est sur des rails. L'automne prochain s'annonce intense avec la finalisation des travaux de l'OCDE qui devrait nous permettre d'en avoir une vue plus précise. Les groupes concernés doivent dès que possible s'approprier cette réforme, ses enjeux et ses conséquences. Il leur faudra suivre également les prochaines discussions de l'OCDE et s'y adapter. Et ensuite viendront les changements législatifs au sein de chacun des pays concernés. En tout cas, le compte à rebours est bien lancé. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.